Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes dimanche, nous sommes le 18 juillet, me semble-t-il, exactement, en direct depuis la chapelle des causeries, non, c'est la chapelle des guidances, excusez-moi. Voilà, je suis pas encore très réveillée, dans un lieu voilà, qui n'est pas tout à fait habituel pour moi. Alors, j'essaie d'y trouver mes marques pour avoir un enregistrement de qualité. Aujourd'hui, il s'agit une nouvelle fois de partir des oracles pour savoir un petit peu qu'est-ce qui nous attend, dans quelle énergie nous sommes, qu'est-ce que nous vivons en ce moment, plus précisément. Voilà, donc je pars comme d'habitude de l'oracle de la voie du chemin, qui est l'oracle que moi-même j'ai reçu et qui n'est toujours pas édité, mais je vous le dis régulièrement, voilà, je l'ai moi-même imprimé pour pouvoir mieux le lire. Et donc, la carte du jour, alors, c'est la carte numéro 13 qui s'intitule Ose poser des actes. Alors, écoutez, je ne sais pas si elle s'adresse à vous, mais elle s'adresse à moi tout particulièrement, qui suis complètement dans cette dynamique. Je pense que les cartes suivantes vont nous le dire aussi. Hein. Voilà, je ne les ai pas encore regardées. D'oser poser des actes malgré la situation, les situations qui nous entourent, malgré ce qu'il y a autour de nous, eh bien, on ne doit pas rester, je ne dois pas rester, nous ne devons pas rester immobiles pour autant, même si nous pouvons accueillir à bras ouverts la situation qui nous entoure et que nous avons tous créé ensemble, hein, puisque nous sommes ce tout, nous sommes cette énergie vivante qui vibre et qui se manifeste là où nous mettons notre focus. Et peut-être que justement, il est important pour nous qui sommes dans cette... nous sommes tous dans la lumière, mais voilà, à des degrés différents. Enfin, il n'y a pas de degré d'ailleurs. Mais bon, on est obligé d'utiliser des mots humains malgré tout. Et si nous voulons choisir de faire rayonner, non pas la partie ombre, mais la partie lumière qui est en nous, voilà, parce que peut-être qu'il me semble, moi personnellement, que pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Donc, ose poser des actes, c'est ce que nous dit le chemin. Alors, je vais prendre mon livre pour pouvoir vous la lire et pour pouvoir la recevoir dans notre cœur. Ose poser des actes. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Tout ce qui t'est nécessaire pour passer à l'acte est déjà là. Fais fi de tes doutes, de tes hésitations. Dès lors que tu poses la première pierre à l'édifice de ta construction, je suis là pour te soutenir dans la complète réalisation de tes projets. Tout se place sur ton chemin. Alors quel est donc ce projet dans lequel je n'ose pas m'engager? Dois-je attendre encore plus longtemps avant de me lancer? Je suis merveilleusement guidée et j'ose me mettre en action maintenant. Alors on a des mantras pour nous aider à ancrer dans la matière ce que nous sommes. Je suis le courage, je suis confiance, je suis le chemin, je suis la vie. Alors je ne sais pas quel est votre projet, est-il petit, est-il gros? Moi personnellement, évidemment, c'est encore un gros projet qui m'a été soufflé. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous en parler dans le cadre de cette guidance du chemin du dimanche. Il se trouve que le projet que je suis en, et pour lequel évidemment je fais des petits pas en avant et puis des grands pas en arrière, où je ne sais pas dans quel sens ça va. Ce projet, c'est d'acheter le lieu, d'acheter la maison dans laquelle je suis et de la transformer. Voilà, cela m'a été soufflé. Ce n'est pas une maison où j'ai envie d'habiter
Définitivement, voilà, c'est pas mon choix. Mon choix, c'est d'aller vivre en habitat participatif dans un lieu communautaire où nous aurions un grand domaine à disposition. Mon rêve, c'est la communauté de Findorn. C'est vraiment mon modèle. Alors, Findorn, c'est en Écosse. Vous pourrez faire des recherches pour savoir ce que c'est. Et évidemment, je ne vais peut-être pas passer directement de l'endroit où je suis à un lieu aussi vaste que Findorn, quoique tout est possible, bien évidemment. Mais voilà, la première graine qui m'a été soufflée de mettre dans la matière, et j'ai toujours eu conscience que j'étais là pour créer des nids, pour rassembler des lieux, pour créer des lieux, pour, oui, vraiment créer un nid, comme un nid où les oiseaux vont venir se poser, voilà, les personnes vont venir du monde entier se poser, et c'est déjà ce qui se passe dans ma maison. Mais ce qui se passe dans ma maison, c'est que c'est un lieu d'accueil avec, voilà, j'ai 2 chambres que je mets à disposition. Effectivement, il vient des personnes du monde entier. Mais là, ce que la vie m'a soufflé, ce que ma petite voix m'a soufflé, c'était de transformer ce lieu en un lieu de vie. Vous le savez, dans le cadre de cette chapelle des guidances, je suis installée au sein de ce que j'ai appelé l'université de vie, université de véritable intégration de l'être. Et voilà, cette maison, c'est pour moi la première pierre à l'édifice et c'est compliqué pour moi de franchir ce pas parce que, bien évidemment, il y a des peurs. Et quelles sont les principales peurs? Bien sûr, ce sont les peurs financières. Je ne sais pas comment cela va s'articuler. Donc, je suis en train de contacter à gauche, à droite. Et voilà, et je sais qu'une des premières pierres, vous le savez, pour moi, c'est doTERRA, ce sont les huiles essentielles. Effectivement, pour vous qui devenez des clients de doTERRA par mon intermédiaire, non seulement vous œuvrez à bonifier votre vie, à l'embellir avec des produits magnifiques. Vous allez aussi, bien sûr, soutenir, et ça, je le mets toujours en valeur, vous allez faire ce qu'on appelle des achats équitables, éthicables même, et vous allez soutenir les magnifiques projets de doTERRA. Mais peut-être que vous allez aussi, en passant par mon intermédiaire, juste commencer à alimenter ce genre de projet, puisque moi, le montage que je fais et la société que j'ai créée, elle a pour vision, après bien sûr avoir satisfait mes propres besoins, si je veux pouvoir œuvrer le plus longtemps possible. L'idée, c'est d'avoir un véhicule qui soit adapté à la situation et aussi ça fait une partie de mes peurs. Évidemment, je n'ai pas 30 ans, donc ça fait aussi partie de mes peurs. Bon, je pense que ça, je suis passée par-dessus cette crainte de ne plus avoir assez de temps, de ne plus être physiquement assez en forme. Et donc, j'ai aussi besoin de consacrer un budget peut-être supplémentaire à cette mise en forme. Donc voilà, le premier budget que je prends dans la société que j'ai créée, c'est le budget pour moi. Et tout le supplément, il est bien décidé et que je le lègue que je le lègue à l'œuvre au collectif et que donc je le lègue pour faire fonctionner ce lieu. Mais pour faire fonctionner ce lieu, il faut d'abord que l'acte d'achat soit posé et qu'il y ait, bien sûr, il y a des travaux à faire. Donc voilà, là c'est mon projet et évidemment que cette carte me parle tout à fait. Mais vos projets à vous, ils peuvent être beaucoup moins importants, mais cependant, il faut que cet enjeu, ce projet, soit supérieur à notre confort. Et je discutais hier avec un ami en randonnant. Et effectivement, c'est quoi ma zone de confort? Ma zone de confort, c'est que pour l'instant, les chambres qui sont mises à disposition me permettent d'équilibrer un budget pour pouvoir louer cette maison. Évidemment que si je supprime ce budget, il y a plein de peurs qui vont être là. Et si je transforme mon loyer en remboursement d'emprunt, ça change tout aussi. Donc voilà, je vous mets carte sur table. Moi, mon projet, c'est celui-ci. Quel est le vôtre? Est-ce que vous vous réveillez le matin avec juste un projet, bien, de pouvoir payer vos factures déjà, de pouvoir peut-être reprendre des vacances, peut-être offrir un voyage, peut-être payer les études de vos enfants. Quel est cet enjeu qui va vous faire sortir de votre zone de confort pour poser un acte dans la matière et pour faire un petit pas de plus? Alors cette zone de confort qui est souvent quelquefois très très inconfortable malgré tout. Et effectivement, j'en parlais hier et je me disais, ben oui, ma zone de confort, pour l'instant, c'est confortable. C'est confortable toute la semaine, mais au bout d'un certain temps, évidemment, quand c'est le week-end, j'oublie cet inconfort. Mais au bout d'un certain temps, j'ai envie d'avoir une maison
je ne me sente pas toujours envahie. J'ai envie d'avoir mon petit coin à moi, d'avoir une maison, un appartement, enfin une partie à moi, plus individualisée, plus confortable, ce que je n'ai pas, puisque pour l'instant, je partage la cuisine, je partage la salle de bain. Et bon, la cuisine encore, ça va, mais la salle de bain, c'est quelquefois pas très confortable. Donc voilà, je vous donne tout et puis ce sera pour vous des moyens de réflexion. C'est quoi? Où est-ce que vous vous sentez confortable dans un truc qui finalement, si vous faites le bilan, n'est pas si confortable que ça, mais vous vous en contentez parce que c'est la sécurité. Nous nous en contentons parce que nous avons peur d'aller vers l'inconnu. Eh bien, voilà, encore une fois, mettre un pas dans le vide et oser poser des actes. Et là où je vais mettre mon focus, tout est déjà là. Je suis parfaitement soutenue par la vie. Alors, quelles sont les autres peurs qui peuvent bien m'empêcher? Ben voilà, oui, c'est vrai, effectivement. J'ai tiré cette carte aussi qui reflète assez les peurs qui m'empêchent, moi, personnellement, de poser des actes. C'est la tristesse. C'est vrai que c'est ce que j'ai, je crois, le plus ressenti quand j'ai entendu ces annonces gouvernementales. C'est la tristesse. C'est vraiment, oui, presque du découragement, mais vraiment de la tristesse. Que nous en soyons encore là. Alors, c'est tous ensemble qu'on peut relever le défi, évidemment. Je fais ma part, vous faites votre part. Ah, comment on va se débarrasser de cette tristesse? En répétant aussi des affirmations plutôt positives, tant qu'à faire. Je suis reconnaissante pour chaque moment, pour le moment présent, pour ce qui a été et ce qui sera. La gratitude est le meilleur moyen pour arriver au bonheur. Ah oui, peut-être bien qu'on l'oublie un peu trop celle-ci. Pourtant, on a travaillé tous ensemble sur la gratitude. On a fait 2 fois le projet des 21 jours sur la gratitude. Peut-être que c'est le moment que je le ressorte et que je le remette à nouveau à l'ordre du jour. Je choisis la joie et mon bonheur peut tracer mon avenir. Alors, on peut aussi s'aider avec les huiles essentielles qui sont tellement super efficaces et qui vont nous aider à zapper le mental. J'en ai encore fait l'expérience la semaine dernière avec mon amie Julie, je crois que je vous l'ai raconté. Les huiles essentielles de la semaine, ylang-ylang, élévation, le pansibéri, doTERRA Air et peppermint. Donc ça aussi, ce sont les huiles pour respirer, pour nous ouvrir à plus grand que nous et pour aller prendre un bon bol d'oxygène pour pouvoir repartir, rebooster avec tout le courage nécessaire à poser nos actes. Alors, le mandala, pour aller plus loin, pour nous rappeler cette semaine de qui nous sommes. Je suis l'amour infini, incarné. C'est une invitation avec cette carte à s'en souvenir. Déjà en le formulant, en répétant nos mantras. Notre mental va enregistrer que nous sommes l'amour incarné, que nous sommes le courage, que nous sommes la confiance, que nous sommes le chemin, que nous sommes la vie, que nous sommes la puissance, que nous sommes la bonté, que nous sommes la tendresse, que nous sommes l'émerveillement, que nous sommes la gratitude, que nous sommes tout ce que nous sommes. Et nous sommes aussi la tristesse, et nous sommes aussi la colère. Mais quelle est cette partie de nous, quelle est cette qualité que nous avons envie de mettre dans la matière? Répétez en silence ou à haute voix cette phrase comme un mantra, sans attendre de résultat, de façon neutre. Alors cette réalité s'intensifie et devient tangible. Lui donner plus de place en se demandant quand est-ce que quelque chose n'est pas fluide. Qui est-ce qui est triste? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est une partie de moi? Est-ce que je suis seulement la tristesse, mais est-ce que je suis aussi la joie?
Et quelle est cette partie qui est en train d'agir? Qui est-ce qui veut ceci ou qu'est-ce qui veut cela? Qui y pense? Est-ce que je suis ce corps? Suis-je mes pensées? Suis-je mes émotions? Ou bien suis-je autre chose? Ne suis-je pas juste cette énergie, ce tout, cette multidimension? Et à quel niveau vais-je agir? Vais-je poser dans la matière? Voilà, autant de points de réflexion que nous pourrons, si vous le souhaitez, approfondir tous ensemble avec vos propres témoignages sur vos projets, sur ce qui vous coince dans la réalité. Chaque lundi à 16 heures, dans ce que j'ai appelé le salon des causeries, pour vous y inscrire, vous y réserver votre place, offerte pour le moment. C'est sur le site révélessence.com. Je vous le mets dans les commentaires. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine. Je vous dis à dimanche prochain.